Parfois, Disney disent n'importe quoi. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo actualité avec plein d'actualités super intéressantes pour le coup cette semaine. Beaucoup va changer dans le monde du cinéma et des séries. Vous allez voir, et comme d'habitude, dans la description, dans le commentaire épinglé, il y a le timecode de toutes les actualités, mais on va beaucoup en débattre et je vous conseille toujours de vous intéresser à toutes les actualités car elles impactent souvent beaucoup le monde du cinéma et des séries. Et cette semaine, c'est que j'aurais aimé avoir plus de place dans le titre pour en mettre le plus possible, mais je suis limité évidemment parce qu'il y en a que je trouve vraiment super intéressantes. Mais avant de commencer, évidemment, vous savez qu'il faut remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous étiez beaucoup récemment sur Instagram à me demander mais comment est-ce que je fais pour regarder House of the Dragon en 4K. C'est vrai, c'est pas une blague, vous êtes beaucoup à me demander ça depuis que la série est finie. Il y en a beaucoup qui aiment bien le binge-watching, du coup voilà, d'un coup on m'a demandé. C'est simple, pour regarder House of the Dragon en 4K, il faut HBO Max, ce n'est pas disponible sur OCS. Pour avoir HBO Max, vous prenez CyberGhost VPN. Moi je me connectais sur HBO Roumanie parce qu'il faut un compte européen pour que ça marche, pas un compte américain. Pour un compte américain, c'est un peu plus compliqué. Et vous prenez un compte européen de l'Union Européenne, vous payez HBO Max et vous avez la série en 4K et surtout en HDR pour ceux qui ont un écran compatible. Et la différence est claire et nette avec OCS. Moi j'ai fait ça pour toute la série. Honnêtement, je vous le conseille. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université ou même, je sais pas, à la bibliothèque ou à un restaurant ou à l'hôtel. N'hésitez pas à utiliser un VPN dans toutes ces conditions, même sur votre Wi-Fi privé. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, ce qui est génial, et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En plus de ça, c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Commençons avec une nouvelle qui va plaire à évidemment tout le monde. C'est Kelly Marcel, que vous connaissez très bien, qui va réaliser Venom 3. Et oui, on a évidemment très hâte de voir ça, Venom 3. Vous vous rendez même pas compte à quel point on a hâte. Ça sera donc dans la lignée des deux premiers et ça va être, je pense, une gigabouse. Et voilà, évidemment, hâte de voir une gigabouse, évidemment. Le gros nanar est de retour, on a hâte. Ensuite, quelques nouvelles sur Henry Cavill et Isa Gonzalez qui vont jouer dans le prochain film de Guy Ritchie. Ça sera un film d'espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression que c'est la manière à Guy Ritchie de faire une suite à Uncle qui n'aura malheureusement jamais de suite vu les allégations contre l'un des acteurs. Mais évidemment, j'aime bien les films de Guy Ritchie et surtout vu le casting, ça va être top. Petite news Apple, le prix de l'abonnement Apple TV+ va passer de 4,99€ à 6,99€, voilà, c'est déjà le cas. Toutes les plateformes augmentent leur prix, on verra jusqu'à quel point les gens seront prêts à payer, mais c'est malheureusement le cas partout. L'inflation affecte vraiment tout. Petite news Amazon aussi, on a la première image de la série Fallout qui va sortir normalement l'année dernière, le tournage est en cours, et je suis assez perplexe par rapport à cette série. Les créateurs derrière ont vraiment un bon CV, mais c'est dur de réussir de créer un univers par rapport à Fallout, mais évidemment on en parlera car moi c'est une licence de jeux vidéo que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir déjà une première bande-annonce. Et en parlant de bande-annonce, il y a la bande-annonce de The Crown saison 5, comme d'hab, ça a l'air incroyable, il y a vraiment rien à dire là-dessus, c'est visuellement magnifique et les acteurs vont être fous. Concernant Ant-Man 3, honnêtement, je suis désolé, mais je suis pas vraiment hypé par le film. Visuellement, il a l'air assez laid et au fait, on dirait juste un nouveau film Ant-Man. Alors oui, il y a Kang, ok, d'accord, mais pour l'instant, ça me hype pas du tout. La bande-annonce l'a pas bien vendu en tout cas, d'après moi. Il y en a qui sont giga hype et tout, mais moi j'ai hâte de voir le film un petit peu quand même, juste pour voir comment ça va emmener le MCU vers l'avant. Mais en termes d'idées, en termes de visuel, même en termes d'humour, ça a pas du tout l'air de m'intéresser plus que ça pour l'instant. J'ai juste envie de voir Kang, comme tout le monde. La nouvelle bande-annonce de 1899, ça a l'air incroyable, vraiment, on va se prendre la tête d'ici 2 semaines, je crois. Ouais, c'est 2 semaines, 2 semaines et demie sur la série, ça va être fou. On en parlera évidemment sur la chaîne, mais voilà, visuellement, ça a l'air dingue, les personnages ont l'air dingues aussi. Ça va être une masterclass, il y a aucun doute là-dessus, ça sort le 17 novembre. Les Gardiens de la Galaxie, le spécial de Noël, a l'air mignon aussi, honnêtement, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Un petit téléfilm à la sauce MCU Gardien de la Galaxie, ça peut être sympa. Rien à dire là-dessus, je pense que ça va être un bon petit moment. Un petit moment mignon de Noël. Why not? Ça sort fin novembre, je crois. Par contre, ce qui a l'air vraiment bien, même si là c'était un tout petit teaser, c'est de Pale Blue Eye. Visuellement, ça a l'air fou. J'adore le réalisateur, j'adore les acteurs, j'adore le concept. Je pense que ça va être une sorte d'enquête gothique presque horrifique de folie. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Il sortira le 6 janvier sur Netflix. Ça va être l'un des films les plus intéressants du début d'année. Et le début d'année est chargé, croyez-moi. C'est officiel, un nouveau film Star Wars est prévu et on sait pas quand il sortira, mais je pense que ce sera vers 2024-2025. C'est Damon Lindelof, il est très connu évidemment, qui va s'occuper du scénario, et Charmin Obaid-Chinoy qui va s'occuper de la réalisation. Si vous le savez pas, elle a déjà 2 Oscars pour des documentaires et un court-métrage, si je dis pas de bêtises, et celle qui a réalisé quelques épisodes de Miss Marvel. Et Miss Marvel, pour une série Disney, était plutôt bien réalisée. Il y aura des personnages de la postlogie, possiblement, et ça sera donc après l'épisode 9. On n'a pas
pas de nouvelles là-dessus, hein, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal aussi. On verra un peu plus tard quand on aura plus d'infos ce que ça peut donner. Mais je suis quand même un peu déçu qu'ils ne vont pas chercher plus loin que l'épisode 9 par exemple. C'est officiel, David Tennant revient en tant que docteur dans Doctor Who dans 3 épisodes spéciaux qui sortiront l'année prochaine et ils seront diffusés sur Disney+. J'ai arrêté Doctor Who il y a un moment déjà, mais Tennant a toujours été mon docteur préféré et peut-être je me laisserai tenter par ces 3 épisodes-là juste pour le revoir à l'œuvre, même s'il faudrait que je rattrape beaucoup de saisons que j'ai ratées. Pas sûr que je le fasse, peut-être j'aurai des résumés, je pense que ce sera aussi des épisodes indépendants. Mais ouais, il est évidemment de retour pour 3 épisodes spéciaux et ça c'est trop bien. J'adore ce docteur et c'est peut-être lui qui va me faire revenir vers Doctor Who. On verra. C'est officiel, Avatar 2, la voix de l'eau va durer 3h10 et oui, je suis assez content de cette nouvelle. On n'a pas attendu 13 ans pour se taper un film d'1h50. Non, 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 pour le coup, là on y va 3h10, c'est une demi-heure de plus que le premier film. Le premier film il passe comme ça, je vous jure, hein, je l'ai revu 2 fois cette année. Une nouvelle bande-annonce va sortir mercredi du film, on en parlera je pense. Et comment ne pas attendre ce futur chef-d'œuvre de blockbuster. J'y crois à fond que ça va être l'un des plus grands films de cette année et l'un des plus grands blockbusters depuis des années. Le roi est de retour, franchement, giga hâte et ça va être 3h10 de pur plaisir. Quelques images de la parodie des Simpsons de Death Note sont sorties et ça m'intéresse. Voilà, je regarde pas les Simpsons, hein, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai jamais réellement regardé, hein, comme vous, je regardais à la télé j'imagine. Mais visuellement ça a l'air très cool et je pense que ça peut être marrant. Et Death Note a un peu un comeback en ce moment, il y a une série live action qui est prévue aussi, hein, mais je pense que ça peut être aussi pas mal et drôle. Grosse bêtise du patron de Disney, Bob Chapek, qui a dit n'importe quoi. Voilà, il a dit que pour lui, les films d'animation sont uniquement réservés aux enfants. Quelle énorme insulte à tous les studios d'animation Disney de une, mais surtout Pixar, et tous les studios du monde entier qui font des films d'animation pour les adultes aussi. Hein. Beaucoup de metteurs en scène de films d'animation ont réagi. Les metteurs en scène de Spider-Verse, par exemple, Guillermo del Toro, qui est en train de sortir un film d'animation bientôt, qui a directement répondu, qui a dit non, en fait, les films d'animation, c'est un art à part entière, c'est un médium à part entière, c'est autant pour les adultes que pour les enfants, tu peux faire les deux en même temps. Et c'est con parce que pareil, Pixar, ils ont toujours fait des films d'animation qui étaient bien pour les enfants, mais aussi pour adultes, et tu regardais pas le film de la même manière en fonction de ton âge. Et je trouve que c'est hyper insultant de la part de Bob Chapek de dire ça, quoi. Surtout de la part de Disney, même en tant que hommage à Walt Disney. Walt Disney, c'est pas fait que pour les enfants. Ce qui était bien chez les films Disney, ce qui est toujours bien d'ailleurs, hein, c'est que c'est bien pour les enfants et pour les adultes. Mais dire que c'est que pour les enfants, pour moi, c'est du vrai foutage de gueule. C'est clairement insultant et je suis content qu'ils réagissent à ça parce que même en termes de séries d'animation, regardez les exemples récents, on a du Love, Death and Robots, clairement pour adultes, BoJack Horseman, clairement pour adultes, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Quelle autre preuve voulez-vous que l'animation, c'est pas que pour les enfants? Enfin bref, voilà, encore une fois, pour moi, c'est n'importe quoi, ce gars qui est complètement déconnecté de la réalité. Après, il a son avis s'il veut, hein, peu importe, hein, mais dire ça, c'est un peu une insulte, je trouve, à tout un pan du cinéma et des séries. L'un des scénaristes de The Witcher a récemment dit que l'équipe scénaristique de la série Netflix n'était pas spécialement fan des livres et que certains étaient même activement anti-livres. En tant que fan des livres, vous me connaissez, il y a un gros problème de ce point de vue-là parce que, en effet, on voit surtout dans la saison 2, la saison 1 ça allait, dans la saison 2 qu'ils en avaient un peu rien à foutre des livres. Et ok, c'est pas très grave au final, mais je pense que les grosses lacunes de la saison 2 venaient du fait qu'ils n'ont pas respecté les livres. Parce que tous les choix qu'ils ont fait dans la saison 2 étaient souvent contraires au livre et ce que le livre a fait était mieux. Après, ils doivent pas forcément respecter les livres, hein, je suis d'accord, mais je trouve ça quand même fou de se dire que tu vas bosser sur une œuvre dont tu n'aimes pas le contenu original. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, j'irais jamais bosser en tant que scénariste si je l'étais sur des œuvres que j'aimais pas. Ou alors, faut vraiment que je sois en dèche de thunes, mais il y a un moment, c'est du foutage de gueule. Imaginez, je sais pas, genre les créateurs de House of the Dragon qui vont bosser sur la série en n'aimant pas les livres. Enfin, il y a un moment, stop quoi. Je trouve ça clairement honteux, il y a un vrai problème. Et en plus, c'est aussi pour ça, je pense que Henry Cavill a voulu être producteur depuis le début, hein, parce que quand t'es producteur, bah t'as ton mot à dire. Là, en tant qu'acteur, il a pas vraiment, malheureusement. Il aurait eu son mot à dire, mais Netflix a refusé. Il voulait pas le laisser en tant que producteur. Et c'est dommage, hein, malheureusement. C'est pour ça qu'il a toujours été investi dans cette œuvre. Il a toujours voulu respecter les livres, mais il ne pouvait pas. Et voilà ce qui se passe malheureusement. Alors, je dis pas que la série est mauvaise, loin de là. Moi, j'aime bien la série, hein, mais elle aurait pu être mieux, d'après moi, s'il respectait mieux les livres. Mais Henry Cavill a quand même précisé que l'action de la saison 3, là, pour le coup, il y en aura beaucoup d'action dans la saison 3 s'il respecte les livres, parce que dans le livre qu'ils adaptent, il y a beaucoup d'action. Il a dit qu'il y aura beaucoup d'action et sera vraiment bien, car ils vont travailler avec le coordinateur de la scène de Blaviken, qui était la scène la plus marquante d'action de la série. Donc, évidemment, j'ai plus que hâte de voir ça. Même si j'ai un peu peur. Hemlock Grove de Netflix, qui est l'une des premières séries originales, ne sera plus sur la plateforme. Ça vous montre que toutes les séries peuvent disparaître à n'importe quel moment et que le seul moyen de protéger l'art aujourd'hui est le piratage. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? HBO enlève plein de contenu, Netflix aussi, et HBO d'ailleurs va continuer à enlever du contenu, je le précise. Mais pour moi, c'est encore une fois honteux et du foutage de gueule. Au moins, propose la série en Blu-ray, quoi. Qu'on ait un moyen légal de la regarder quand on veut. Non, ça sera plus possible. Et si on parle d'HBO, House of the Dragon, le finale a attiré 9,3
million de téléspectateurs en live, c'est le meilleur score de finale d'une série HBO depuis la saison 8 de Game of Thrones, donc c'est impressionnant et ils sont super contents et ils ont aussi confirmé que la série ne sortira pas avant 2024. Et si on parle de Game of Thrones, Maisie Williams a critiqué la fin de la série. Ok, elle a le droit de donner son avis, après je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. Je trouve que c'est un peu craché dans la soupe. C'est quand même une boîte qui t'a embauché pendant quoi, une douzaine d'années. C'est le genre de commentaires que tu gardes pour toi. Franchement, dis rien. Surtout qu'il y a moyen que tu bosses encore avec eux, quoi. Il y a moyen qu'ils fassent un jour un spin-off sur Arya Stark qui a le potentiel. Je trouve ça un peu bizarre, franchement, juste dis rien. Honnêtement, voilà, c'est simple de rien dire, hein. Dis no comment, dis que t'as bien aimé, mens, je sais pas. C'est cool d'être honnête et liberté d'expression, mais d'un point de vue business, et même je pense que ces gens-là, c'est tes potes aussi, quoi. T'as bossé avec eux pendant 12 ans, ne dis rien, ça se fait pas, quoi. Peut-être je dis à des nouveaux collègues les problèmes que j'avais avec eux et tout, mais jamais de la vie je vais dire à tout le monde en public sur un truc qui va être diffusé, moi à ma petite échelle par exemple, que mes employeurs étaient nuls, quoi. Honnêtement, je trouve ça un peu déplacé, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais c'est un peu craché dans la soupe. C'est comme vous, si vous avez des employeurs que vous avez pas aimés, moi le premier, je vais jamais dire en public, en vidéo par exemple, que mon employeur je l'aimais pas. Grosse actualité chez DC Film, c'est que depuis un moment, DC cherche un peu leur Kevin Feige et ils l'ont trouvé avec James Gunn. Et en effet, James Gunn sera la tête de DC. Il sera la tête d'un point de vue créatif, alors que Peter Safran sera la tête d'un point de vue économique, un point de vue business. Et pour ceux qui ont peur que James Gunn fasse un peu n'importe quoi et que ça devienne un peu Marvel bis, regardez Suicide Squad, même s'il y a des moments comiques, le film peut vraiment être extrêmement sérieux et émouvant et extrêmement bien écrit. Pour moi, ça reste aujourd'hui, je pense, le meilleur film du DC Universe. Et regardez surtout Peacemaker, qui est dans le même délire que Suicide Squad, mais qui est aussi super touchant, super bien foutu. Ça sort bientôt sur Prime Video d'ailleurs, hein. Honnêtement, voilà, moi je fais confiance à James Gunn. Il saura faire du dark quand il faudra faire du dark. Il saura faire de la comédie quand il faudra faire de la comédie. Ça ne me fait pas peur du tout, je lui fais entièrement confiance. Et en plus, il va pas tout réaliser. Il va juste déléguer aussi. C'est juste qu'il va organiser le DC film. Et je suis vraiment content et hâte de voir la suite du DC Universe. De Batman ne sortira pas avant 2025 minimum. C'est officiel. C'est pas surprenant du tout pour le coup. On s'y attendait. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Tout ça pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits. Donc vraiment foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.